Je vais dire un petit mot en tant évidemment que secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, mais je voulais féliciter, remercier chaleureusement François Thiollet qui est là et qui a porté l'essentiel du travail en tant que délégué au projet. Et je le remercie véritablement. Pour nous, cet accord, cette union, ce projet, c'est une affaire d'ambition et une affaire d'espoir. Affaire d'ambition, d'abord et en premier lieu pour le climat. La France, vous le savez, est en retard sur le développement des énergies renouvelables. Et dans cet accord que vous pourrez découvrir, nous avons fixé l'objectif extrêmement ambitieux de réduction de 65% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Un objectif qui est au-delà de ce que propose la Commission européenne et que la France n'avait même pas fait sien, puisqu'elle en était restée aux anciens objectifs. On a pris du retard sur l'accord de Paris, et donc dans cet accord, l'idée est d'investir vite et fort pour rattraper ce retard. C'est évidemment un enjeu crucial, le développement des énergies renouvelables pour lequel la France est bonnet d'âne en Europe, et bien sûr sur la sobriété. Et quand on dit ça, ça peut paraître un petit peu abstrait, mais évidemment, dans cette période de sécheresse, avec 15 départements en stress et peut-être 3/4 d'ici cet été, on mesure à quel point l'action pour le climat est parfaitement concrète. C'est des questions d'alimentation, de soutien à nos agriculteurs et agricultrices. Ça veut dire aussi des fruits et légumes qui seront plus chers dans les prochains mois si rien n'est fait. C'est aussi une question évidemment d'indépendance ou au moins d'autonomie alimentaire et bien sûr de santé pour nos enfants, puisqu'il s'agit de développer les cantines bio et circuits courts notamment. C'est aussi évidemment très concret quand on parle de rénovation thermique. C'est un nombre massif d'emplois verts non délocalisables. C'est aussi très concret puisque ça permet littéralement de se chauffer correctement, dignement, et puis pour ce qui est des chaleurs d'été, de pouvoir échapper à la canicule qui touche, on le sait, en particulier les plus vulnérables et les seniors ou les plus âgés. Donc agir pour le climat, c'est concret et c'est créateur d'emplois. Et ça nécessite très concrètement de faire payer les plus riches, de faire payer les pollueurs. Clémence Guettet citait les Gilets jaunes qui disaient que les gros payent gros, que les petits payent petits. C'était à leur manière la réitération de l'article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que chacun contribue à sa juste part au service public. Pour nous, les services publics, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, et le fait de pouvoir engager une révolution fiscale, de rétablir la progressivité de l'impôt, de lutter efficacement contre l'évasion fiscale, c'est d'abord évidemment une question de rendement, de pouvoir avoir les ressources dont nous avons besoin pour tous ces investissements. Investissements dans le logement, par exemple. Je parle de droits de l'homme ou de droits humains. Le logement, c'est le premier de tous les droits. Si vous n'avez pas droit au logement, vous pouvez dire adieu à tous les autres droits. Droit à la santé, évidemment, droit de vote, droit à l'emploi, droit à la culture, droit à la vie familiale. Pouvoir agir très concrètement et construire tous ces logements sociaux qui sont parfaitement nécessaires nécessite des investissements. Et donc, la lutte contre l'évasion fiscale, la révolution fiscale pour rétablir la progressivité de l'impôt, c'est d'abord une question de rendement, je disais, mais c'est aussi une question fondamentale de consentement à l'impôt, que chacun mesure que son voisin, sa voisine contribue à sa juste part. C'est un des fondements de notre démocratie auquel nous estimons que Emmanuel Macron s'est attaqué. C'est évidemment ces investissements qui sont nécessaires pour rétablir les services publics dans la santé. C'est parfaitement scandaleux qu'un hôpital puisse fonctionner à l'accueil avec des bénévoles. C'est parfaitement nécessaire d'embaucher à nouveau des enseignants, de créer des places à l'université et de mettre fin à Parcoursup pour garantir que chacun, chacune puisse choisir son orientation. Question d'ambition donc, et c'est cette ambition qui permet la jonction sur le terrain de nos différentes forces politiques. Ce qu'un cartel électoral, comme disait Jean-Luc Mélenchon, n'aurait pas permis. C'est cette ambition qui fait qu'ici et là, dans les circonscriptions, sur le terrain, les forces écologistes, communistes, insoumises, socialistes se retrouvent pour faire campagne ensemble. Et c'est cette ambition qui fait également revenir aux urnes, j'espère, et en tout cas déjà à la mobilisation, des personnes qui disaient on ne vous croit plus, vous ne vous donnez pas les moyens de gagner, et qui en voulaient à la gauche et aux écologistes de partir séparés, affaiblis et impuissants. Et donc, nous voulons, avec cet accord, nous donner les moyens de gagner et de changer la vie du plus grand nombre. Et c'est cet espoir qui est extrêmement puissant. On sait que la mobilisation en contre peut être très forte, mais cette mobilisation en pour, en espoir de changer la vie, est plus puissante encore. Et cette fois-ci,
les 12 et 19 juin, on pourra enfin voter avec le sourire. Et gagner. Et gouverner. Clémence Guettet l'a dit, on a construit ce projet en quelques jours, une quinzaine de jours. Finalement, en moins de temps qu'il n'a fallu au président Macron pour se trouver une première ministre qui accepte la charge, et certainement en moins de temps, comme Jean-Luc Mélenchon l'a dit, qu'il n'en faut à cette coalition qu'on ne sait pas très bien nommer, effectivement Renaissance, pour se construire un programme. Nous sommes prêts et prêtes à gouverner. Nous avons un programme de rupture pour faire de la France enfin une démocratie écolo et solidaire. Nous sommes prêts et prêtes à gouverner pour le climat et pour la justice sociale à partir des 12 et 19 juin.